Bonjour tout le monde, bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Alors, on termine la semaine avec des bonnes nouvelles. Vous le saviez parce que probablement que vous avez tous écouté le premier ministre. Effectivement, il y aura des changements enfin dans notre résidence qui nous permettront de gagner du terrain et d'améliorer évidemment notre milieu de vie. Alors, dès lundi le 8 mars, nous ouvrirons la salle à manger. Alors, c'est une bonne nouvelle. Par contre, ça demande quand même quelques changements. Et évidemment, les changements, c'est des directives, ils ont révisé leur façon de faire pour éviter, bien sûr, qu'on ait une éclosion ou des cas de COVID malgré que nous soyons vaccinés. Alors, vous le savez, on a 2 doses, on en est à la première dose. Donc, dès le 12 mars, donc ça ne sera pas lundi qu'on sera complètement immunisé à 85 %. Ce qui veut dire que, puis ça, je pense qu'on va devoir respecter ça pour les prochaines semaines, les prochains mois. On doit respecter les mesures sanitaires afin de préserver notre état, afin de ne pas avoir de cas de COVID à l'intérieur ou de variants. Alors, on ouvre la salle à manger, mais les choses vont un peu changer parce qu'évidemment, selon les règles de santé publique, il faut atteindre un minimum de gens rassemblés ensemble, malgré la distance, malgré le port du masque. Vous comprendrez que dans la salle à manger, c'est l'endroit assez important. C'est un danger de propagation assez élevé. Alors, on nous demande d'avoir un certain nombre de personnes allouées dans une salle à manger, comme si nous étions, par exemple, dans un restaurant, et ce sera les mêmes normes aussi pour les restaurants de la région. Alors, pas plus de 50 personnes par salle à manger. Ce qui veut dire que, vous le savez, on a la salle d'activité et on a la salle à manger. Donc, un maximum de 50 personnes dans chacune des salles. Alors, c'est la raison pour laquelle on devra, évidemment, mettre la cloison entre les deux salles dans le but de s'assurer d'avoir le bon nombre de personnes, selon Santé publique, dans les deux salles. Ça, c'est la chose première, ce qui ne vous touche pas vraiment. La deuxième chose importante, c'est que nous n'avons plus de bulles. Nous n'avons pas de gens qui sont attitrés ensemble pour manger ensemble comme nous l'avons connu. La grande différence, c'est que nous devons être 2 personnes par table et c'est pas nécessaire d'avoir toujours les mêmes 2 personnes ensemble. Ça sera le premier arrivé à la salle à manger. Au fil des arrivées, nous allons placer les gens en salle à manger, 2 par table. Si vous avez décidé de manger avec une personne plus précisément, vous avez le choix quand même d'aller avec votre ami manger. Idéalement, c'est d'arriver en même temps pour prendre votre commande en même temps, pour vous éviter d'attendre et de manger pas en même temps. Donc, ça aide énormément le service d'arriver en même temps et de descendre aux mêmes heures pour placer la commande à votre table et de l'envoyer à la cuisine en même temps pour évidemment pouvoir avoir vos plats ensemble. Donc, 2 personnes par table. Vous pouvez choisir la personne avec qui vous voulez manger et vous arrivez en même temps en salle à manger et on vous assigne une table. Donc, 2 par 2, on essaie évidemment de répondre à tous les règlements. Et puis, je vous dirais que le questionnement était de pouvoir vous offrir la chance d'avoir un seul service. On le sait très bien, on le fait dans le passé. Les gens, vous appréciez pas manger soit trop tôt ou trop tard. Donc, plusieurs personnes venaient au deuxième service et le premier service, les gens étaient mécontents de manger à 4 heures, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, on va, cette semaine, dès le lundi, tenter notre chance. C'est un essai. Nous devrions être capables de faire un seul service et c'est le but de l'exercice, afin de vous plaire. Et ça demande quand même votre grande collaboration
Et enfin, on doit répondre aussi au fait que nous allons évidemment devoir vous placer. Vous pouvez choisir la personne comme je l'ai dit, mais vous ne pouvez pas être seul à une table. Alors, on doit malheureusement vous asseoir avec quelqu'un d'autre afin de maximiser tous les tables dans la salle à manger ainsi que dans la salle d'activité. Donc, on est quand même chanceux, on vient manger en bas et c'est le but. Le but est de pouvoir, évidemment, vous offrir les services de la salle à manger. Puis on est chanceux parce que le chef, vous le savez, l'organisation de tout ça en quelques jours demande quand même un tour de force. Ça veut dire qu'on place des commandes, on s'assure évidemment de pouvoir répondre à l'ensemble des menus et de vous offrir évidemment le menu à la carte, les 5 choix. Donc, c'est confirmé. Camille a réussi à placer ses commandes à temps avant le week-end pour pouvoir vous offrir les 5 autres choix du menu régulier. Donc, ça, je pense que ça peut faire l'affaire des choses, l'affaire de tout le monde. On a évidemment de beaux choix pour la semaine prochaine qui vont vous faire plaisir aussi. Camille a réussi quand même à faire un menu qui pourrait quand même vous plaire et vous permettre d'avoir vos favoris. Alors, on est content. Maintenant, là est la question, je vous demande évidemment de pouvoir respecter l'heure, vous venir vous manger à la salle à manger, d'être très compréhensif aussi au niveau de votre approche. Vous le savez, vous l'avez très bien fait dans le passé. On ne veut pas évidemment que les gens soient... Il faut respecter le 2 mètres quand vous allez arriver à la salle à manger. Vous avez des pastilles à terre qui vous permettent de garder vos distances aussi. Camille et moi serons à l'entrée régulièrement toute la semaine pour pouvoir vous aider là, à vous diriger aux tables. Donc, cette organisation-là est vraiment importante parce que je vais vous dire que les gens de la conformité de santé publique vont être autour, évidemment, dans le temps des heures de la salle à manger pour venir vérifier, c'est sûr, parce que vous comprendrez que c'est important parce qu'on ne veut pas avoir d'éclosion, on ne veut pas augmenter les cas dans la région. Alors, on sera surveillé, ça, c'est certain. Alors, pour les prochaines semaines, c'est certain que ça va changer. On ne mangera pas toujours comme ça. C'est temporaire. C'est temporaire pour s'assurer effectivement qu'il n'y ait pas de cas dans la résidence. Et c'est comme ça dans toutes les résidences, évidemment, de la région et dans les différents CIUS, évidemment, du Québec. Alors, on n'est pas les seuls. On se doit, comme gestionnaire, évidemment, des résidences privées, d'agir comme ça. Alors, on reçoit, évidemment, les règles. Donc, c'est comme ça avec toutes les règles en jaune, orange, qui nous concernent. Alors, on laisse le côté rouge pour arriver au jaune-orange. On respecte ça et ça, c'est primordial si on veut conserver l'ouverture de la salle à manger. Alors, comme j'ai une belle collaboration de votre part depuis le début, alors je vous demanderai d'être compréhensif parce que je sais que c'est peut-être pas comme vous l'avez espéré. On s'ennuie des méthodes du passé, mais on n'a pas le choix. L'idée, là, c'est, si vous le savez, c'est de se côtoyer, puis enfin venir manger en salle à manger, comme vous êtes habitué de le faire. Alors, pour les gens, pour la livraison, vous comprendrez que la livraison changera. On n'aura plus de livraison à froid. C'est terminé pour le moment et j'espère que ce sera terminé pour un bon moment. Alors, on va lui faire la livraison de repas chauds, comme on le faisait dans le passé, comme à l'habitude. Alors, les gens qui veulent avoir un repas en livraison doivent appeler avant 10 heures le matin à la réception principale afin de donner leur commande pour la livraison. La livraison reste gratuite, donc sans frais pour l'instant. Et je vous demanderai évidemment de choisir l'option de venir en bas en priorité. Vous comprendrez que la livraison peut être faite à chaud, mais vous êtes des forfaitaires qui habituellement mangez en salle à manger. Et je pense que ce serait en fait une bonne façon de pouvoir socialiser, vous aider après une année d'isolement, de peut-être faire l'effort de venir voir les gens. Vous êtes pratiquement immunisé à 85%, beaucoup moins de risques, avec toutes les règles d'hygiène. C'est pensable, évidemment, et quand même sécuritaire de venir manger en salle à manger. Si toutefois, vous préférez
que nous allions porter votre repas, ben, vous devez appeler à la réception avant 10 heures. Et le détail, c'est que nous n'allons pas livrer officiellement. Quand vous allez donner votre commande à la réception, là, ne donnez pas le choix de la liqueur ou, par exemple, parce que, dans le fond, on va monter les liqueurs. Vous allez choisir à la porte. Beaucoup moins long pour la réceptionniste dans le détail, de prendre tout le détail de ça. Donc, nous allons monter les breuvages en haut. Vous permettrez, on ne servira pas de café ou d'eau chaude. Comme vous êtes dans vos appartements, vous pouvez vous faire un café ou vous bouillir de l'eau. Mais si vous voulez avoir un service à la table, puis avoir tout ça, ben c'est dans la salle à manger que nous allons vous l'offrir. D'accord? Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On est content. Maintenant, pour le bistrot, nous allons ouvrir, en fait, mercredi matin, afin de pouvoir vous desservir comme à l'habitude le menu que vous connaissez et que vous aimez. Donc, mercredi matin, il y aura possibilité de venir manger, mais dès lundi matin, le 8 mars, les tables du bistrot seront installées. Vous devez, et ça c'est très important, être comme dans la salle à manger, 2 par 2. Respectez la distance. De toute façon, il y aura une distance entre les tables, le 2 mètres, et portez votre masque. Vous devez porter votre masque quand vous êtes assis aux tables du bistrot et quand vous mangez, vous enlevez votre masque. Ou quand vous prenez un café, le plus souvent possible, vous portez votre masque. Donc, lundi et mardi, donc le 8 et le 9 mars, ça sera possible de prendre votre café assis au bistrot. On est content, mais vous comprendrez que les gens qui viennent jaser debout à côté de vous ne respectent pas le 2 mètres. Donc, on garde nos distances. On met le masque le plus souvent possible. Vous prenez une gorgée de café, on remet le masque. C'est pas une façon d'éviter de porter le masque parce qu'on s'assoit pour prendre un café. Alors, maintenez vos mesures le plus possible, respectez ça, vos distances. Faites-le penser aux gens qui ne le font pas. C'est comme ça qu'on est arrivé à préserver pendant une année une éclosion ici à la Croisée de l'Est, malgré que tout le monde était pris avec la COVID. Alors, soyez fiers, soyez plein de rigueur pour éviter que ça se produise, parce que vous le savez, encore une fois, on n'est pas à l'abri de ça. Même si on est vacciné à 85 %, dans le fond, là, ça va prendre effet le 12 mars, là, que vous allez avoir 21 journées. Donc, votre système immunitaire est prêt à recevoir, à éviter la COVID à 85 %, mais il reste quand même un pourcentage. On n'a pas eu la deuxième dose et on a toute l'histoire des variants. Donc, si on maintient le masque, puis la distance, puis on fait attention de se laver les mains. Même chose quand vous quittez votre appartement, c'est une bonne habitude de vous laver les mains et de vous les relaver quand vous rentrez à l'intérieur. Alors, je me sens répéter les choses, mais vous savez, ça a sûrement fait son effet parce que on est protégé, on s'est senti sécuritaire ici. Excusez pour le son. Alors, je pense avoir passé à travers les choses. Évidemment, on est très content de vous recevoir lundi. J'espère que vous allez passer un bon week-end avec l'espoir, évidemment, d'aller vers un printemps. Au mois de mars, là, je pense qu'on devrait avoir du beau temps. Il annonce 14 degrés, imaginez, la semaine prochaine. C'est impensable. Il fait moins 8 dehors présentement. Alors, plein de changements. On est content. Alors, soyez très prudents et surtout heureux parce qu'enfin, on retrouve nos habitudes peu à peu. Alors, merci d'être à l'écoute et merci de faire attention. Je serai avec vous lundi avec joie pour partager enfin du bon temps avec vous puis vous jaser. Alors, prenez soin de vous et j'espère vous retrouver tous en santé lundi matin. Au plaisir. Soyez prudents. Bon week-end.